Alors Facebook, c'est forcément en partie un danger à partir du moment où on l'utilise de manière déraisonnée. C'est à la fois le remède et le poison, c'est-à-dire qu'on voit tous les bienfaits qu'on peut avoir au fait d'être relié à des amis, à des proches. On voit comment politiquement, et on en parlera peut-être tout à l'heure, des problématiques de société peuvent remonter. Peut-être que même pour nous autres journalistes, le fait que l'agenda médiatique soit en partie maintenant partagé par la discussion et la conversation qui s'organise, c'est une bonne chose. En revanche, des réseaux sociaux comme Facebook ont vocation à prendre de plus en plus de place dans notre vie, et il y a une des grandes guerres économiques qui est menée, c'est celle de la conquête du temps d'attention. Et l'attention, cette attention-là, elle est capitale, puisque c'est celle qu'on vend soit à des publicitaires, et c'est celle aussi qu'on peut allouer, par exemple, pour l'apprentissage, pour le travail ou que sais-je. Et donc, à l'heure actuelle, ce que des anciens responsables de Facebook sont en train de pointer et de dénoncer, c'est que à mesure que Facebook est en train de manger notre temps, peut-être notre sommeil, peut-être notre vie intime, notre vie privée, ça pose quand même un certain nombre de questions. D'autant plus que Facebook, c'est quand même pas le bien public, c'est pas une institution transparente. Les intérêts de la société. Ça reste une entreprise qui fait de l'argent. Du profit. Est-ce qu'en effet, comme on l'entendait, Facebook déchire le tissu social? Est-ce que vous le constatez quand vous êtes dans les transports autour de vous? Est-ce que vous avez, ou en famille, est-ce que vous avez cette sensation? Ambigu, il y a une expression qui dit que le Facebook est une série, mais en particulier Facebook, c'est du web affectif. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que ça déchire le réseau social, parce que c'est souvent comme ça qu'on retrouve des anciens amours, on retrouve des camarades d'avant, on communique avec intensément et très intimement, en fait, plus qu'on ne le ferait normalement dans des circonstances. Donc ça crée en fait beaucoup de liens. Et c'est ça qui est terriblement difficile, c'est qu'à la fois ça crée de l'isolement, ça crée de l'intimité, et cette intimité, cette relation aux autres, ou cette manière de soi qu'on a à confier soudain à une multitude, elle est exploitée à des fins commerciales. Ce qu'ils appellent l'attention economy, c'est-à-dire l'économie de l'attention, qui est faite non pas dans le but de vous rendre social, parce que peut-être que Zuckerberg dit qu'au début c'était ça son objectif, mais maintenant c'est dérivé par les recettes publicitaires. Et c'est bien ça tout le problème, c'est qu'aujourd'hui c'est un concept qui n'a pas de réglementation intérieure éthique en soi, mais ou d'autorégulation éthique ou fiscale, ce qui serait la deuxième manière de réguler, mais qui est en train d'être drivé uniquement par les recettes publicitaires. Et ce que je trouve moi assez génial dans le fait de ce que ces hommes disent, en fait, c'est que finalement, c'est les concepteurs qui vont décider d'autoréguler, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont peur de la bête qu'ils ont mise au monde, et c'est fondamental qu'ils mettent en garde déjà aujourd'hui. Après, je pense que c'est le début de quelque chose.